Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, ben là c'est sûr, la tendance haussière est cassée, hein. Il y a une règle qui dit que tant que la tendance n'est pas cassée, il faut continuer à la jouer. Et puis bon, au bout d'un moment, bah, elle est cassée. Et puis voilà, c'est le cas. Alors cassée pourquoi? Parce que la M20 est haussière, mais nous avons clôturé en dessous. Donc on n'est pas encore en tendance baissière. Pour que ce soit le cas, il faudrait que la M20 devienne baissière. Mais une chose est sûre, c'est que la tendance haussière est bien pour l'instant rompue. Alors on regarde de plus près et on voit que dès l'ouverture, les choses étaient très mal engagées puisqu'on avait ouvert sous la M20, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de combat pour la casser cette M20 puisque l'essentiel s'est fait dès l'ouverture en gapant, comme on dit la M20. Et du coup, les deux objectifs baissiers que j'avais signalés pour les bears ont été atteints très très vite, à savoir la M20 hein, par définition, et puis les 4041 qui ont cédé également. Alors, les indicateurs techniques aussi, du coup, se sont dégradés de manière très significative puisque le MACD passe sous son signal, le stochastique également, et il sort de sa zone de survente, de surachat, et le momentum est à deux doigts de basculer en zone négative. Bon, c'est pas dramatique pour l'instant, mais pour la énième fois, hein, ça assombrit un petit peu les perspectives. Et du coup, on crédibilise un petit peu plus la fourchette d'Andros bleu que j'ai tracée ici et qui semble indiquer comme objectif hein, la médiane, comme d'habitude, objectif naturel des fourchettes d'Andrews, à savoir aller chercher les 3800. Bon, c'est pas pour demain, hein, il faudra encore casser le canal marron, casser la résistance à 3953 qui est solide hein, puisqu'elle a ralenti les tendances baissières, les velléités baissières le 31 janvier et le 20 janvier. Mais voilà, c'est un scénario qui est jouable pour les plus pessimistes. Hein. Et c'est vrai que tant que la situation au Proche-Orient ne se sera pas calmée, eh bien, ça reste un objectif qui est jouable pour les plus pessimistes. Hein. On remarquera également que la M7 est devenue baissière, ce qui veut dire qu'elle jouera comme une résistance à la hausse maintenant. Il ne faudrait pas que la M7 croise la M20 à la baisse parce que ça c'est un signal baissier qui attirerait les traders comme des requins. Voilà, donc si vous êtes haussier sur le CAC, vous pouvez acheter en cas de rebond hein, le bas du canal marron. Vous pouvez également, si vous êtes joueur, attendre un retour sur le 3953 là. Auquel cas, si on avait un rebond significatif, on pourrait dessiner, mais c'est de la pure spéculation, hein, une épaule, tête, épaule par la suite. Bon, on verra. Hein. Maintenant, pour les plus pessimistes, attendez le contact avec la médiane hein, pour acheter. Si vous êtes baissier, par contre, deux solutions. La solution agressive, c'est de shorter le contact avec la M20, hein, puisque celle-ci maintenant est au-dessus des cours. Ou alors jouer plutôt à la M7 pour shorter. Voilà. Quant à moi, je m'en suis expliqué, hein, puisqu'on est sans tendance, vu qu'on est en dessous d'une M20 haussière, pour moi, il n'y a pas lieu de trader, puisque parce qu'il n'y a pas de tendance clairement établie. Il demeure qu'un petit coup d'œil du côté de l'hebdo montre que franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. Hein. On clôture au-dessus de la M7, bien au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, toujours dans un canal ici noir, franchement en hebdo, tempête dans une verre d'eau. Hein. Voilà, donc ceux qui sont plutôt joueurs à long terme peuvent regarder l'avenir avec pas mal de sérénité, voire charger. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.